Soyons honnêtes, l'histoire est souvent machiste. Alors quand on croise des femmes qui ont marqué l'histoire d'une ville depuis le plus haut Moyen-Âge, on est curieux et on a envie de percer leurs secrets. Nous sommes au pied de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles. Je vais vous raconter son histoire. Suivez-moi, j'ai les clés. Comme toute histoire, elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois une jeune femme d'origine noble, née vers 626, probablement à Landenne. Elle répond au prénom de Gertrude. Elle était la fille de Pépin de Landenne, maire du palais du roi Dagobert. Quant à sa mère, originaire d'Aquitaine, elle portait le doux prénom de Hit. Et ce qui est sûr, c'est que c'était une femme de caractère. Monsieur le doyen, comment expliquez-vous l'attachement des Nivellois et des Nivelloises à Sainte-Gertrude? Moi, je pense que c'est tout simplement parce qu'ils trouvent en elle d'abord leur racine. Si Nivelles existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'abbaye fondée par Sainte-Gertrude au 7e siècle et que, pour prendre l'image d'un arbre ne vit pas sans ses racines. Donc, on revient à ses origines, à ses racines, aussi pour la vie d'aujourd'hui. L'époque est rude pour tout le monde, mais les femmes doivent se montrer particulièrement fortes pour s'imposer. Et Nivelles se développe sous l'impulsion de femmes extraordinaires qui possèdent des prénoms qui fleurent bon leur époque. Hit, Gertrude, Himiltrude. En 1046, un prestigieux édifice de style roman est consacré en présence de l'empereur germanique Henri III. La collégiale surgit au cœur de la ville et c'est un véritable joyau de notre patrimoine. Elle est non seulement l'une des plus grandes, mais aussi les plus anciennes et des plus belles qui sont parvenues jusqu'à nous. Un homme connaît mieux que quiconque l'histoire de ces lieux. Nous allons le rencontrer. Jean-Paul Etienne, bonjour. Vous êtes le président de la fabrique d'églises. Et ici, on se trouve dans un endroit assez insolite. Ce sont quoi? Ce sont les fouilles? Ce sont les fouilles qui ont mis à jour les différentes églises qui ont précédé celles que vous connaissez, celles du XIe siècle. Combien d'églises au total? Il y en a eu au moins 5, depuis le palais de Pépin l'Ancien jusqu'à l'église du XIe. Monsieur Etienne, nous sommes ici face à 2 tombes de personnages prestigieux. Tout à fait. Nous avons la première tombe, c'est la tombe d'Himiltrude, qui fut la première femme de Charlemagne, morte en 771. On l'a identifiée grâce à des tuiles qui décrivent son nom et l'époque à laquelle elle est morte. Et la deuxième tombe, c'est la tombe d'un enfant, Ermentrude, petite fille de Hugues Capet, décédée aux environs de l'an 1000. Pourquoi sont-elles ensevelies ici, à Nivelles? Himiltrude, ayant été répudiée par Charlemagne, a dû probablement se retirer dans un monastère quelque part, peut-être bien ici. Ça, nous n'avons pas de traces à ce point de vue-là. Et Ermentrude, elle, est la fille, finalement, du comte de Hainaut, qui avait épousé la fille de Hugues Capet. Et c'est probablement pour ça qu'elle se retrouve ici, à Nivelles. Ah oui, quand on change de niveau, on change d'époque, mais on est aussi tout de suite frappé par l'ampleur des dimensions. Tout à fait. Notre église fait 102 mètres de long, ce qui est quand même plus grand que beaucoup de cathédrales, et 20 mètres sous plafond, ce qui est quand même très impressionnant. 20 mètres sous plafond, ça laisse songeur. Et alors ici, forcément, c'est le lieu que l'on connaît, mais il y a aussi des lieux plus secrets, plus discrets, qui racontent aussi l'histoire de cet édifice. Tout à fait. Et je vous invite à l'explorer ensemble. Ce sont les sacristies. Ah ben, je vous suis à la sacristie. Monsieur Etienne, on est ici dans la sacristie avec des documents extraordinaires et parfois même très émouvants. Ici, il est question d'une certaine Madame d'Aldegonde. Voilà, Madame d'Aldegonde a donc été reçue comme chanoinesse au départ de la personne qui l'a précédée, qui est morte. Et on voit ici qu'elle a été reçue en mars 1792. Et puis dans ce registre de présence, en fait, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien voilà, elle a été absente de telle période à telle autre période. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de lire cette dernière phrase. Elle est partie le 30 mai 1794 à cause du départ des dames chanoinesses. Et c'est une phrase qu'on retrouve au bas de chaque page
puisque chaque chanoinesse avait sa page dans ce livre de présence. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1794? C'était la fin des chanoinesses ici à Nivelles? Tout à fait, tout à fait. L'ordre a été dissous à ce moment-là, suite vraisemblablement au retour des révolutionnaires français. Comme beaucoup de villes de Wallonie, de Flandre et du nord de la France, Nivelles possède son carillon dès le Moyen-Âge. On conserve même le souvenir de plusieurs cloches au nom charmant de Béchette, Nonette, Stylet ou bien sûr Gertrude. C'est le début d'une longue histoire qui dure encore aujourd'hui. Une histoire de passion, d'engagement et de reconstruction, tant ce carillon a souffert des guerres et de la foudre au fil des siècles. Sans carillonneur, un carillon resterait muet. Nous avons la chance de rencontrer l'homme qui sait si bien faire chanter ses cloches. Il est en pleine répétition, mais peut-être acceptera-t-il de nous faire une petite démonstration. Bravo. Monsieur Weber. Bonjour, monsieur Ferrière, je vous dérange pas? Mais non, je suis en répétition. Vous êtes en pleine répétition. Vous venez souvent répéter ici, à la collégiale? Ah oui, écoutez, quand c'est la saison du carillon, on vient, on va dire, jouer. Parce que vous savez répéter, alors on est en pleine ville. Donc les carillonneurs, en général, on a un clavier d'études à part. Sinon, tout le monde en profite. Mais voilà. Alors, on le disait, un carillonneur sans carillon, c'est pas facile, mais un carillon sans cloche, c'est pas possible. Absolument. Vous pouvez nous les montrer? Oui, bien sûr. On y va, je vous suis. Oui. Voilà, c'est par ici. Alors, dans la tour de la collégiale ici, pour le carillon, nous possédons 47 cloches, pour un poids total à peu près de 14 tonnes 300 kilos. Et nous nous trouvons ici devant la plus grosse cloche du carillon, c'est le bourdon. Ouais. Ici à Nivelles, le bourdon pèse 3 tonnes 200 kilos. Et vous voyez que c'est une cloche assez récente puisqu'elle remplace les cloches qui ont été perdues ou abîmées dans le bombardement de 1940. Et elle porte un nom. Ah oui. La grosse cloche à Nivelles, elle s'appelle Gertrude, du nom de la collégiale dans laquelle nous nous trouvons. Alors là, on a différentes cloches de différentes tailles. Je suppose que ça correspond à différentes sonorités. Au plus une cloche est lourde et grande, au plus elle aura un son grave. Ouais. Hein? Donc tout ça est calculé par le poids du bronze utilisé, par le galbe de la cloche, son épaisseur, sa hauteur, sa largeur. Et donc tout ça va donner un son qui va être plus ou moins juste. À Nivelles, nous avons la chance d'avoir un carillon très homogène, qui sonne assez juste. Si vous allez parfois dans des villes où il y a un carillon très ancien, je pense à Tournai, à Mons, à Bruges, bien, parfois on se dit, tiens, ça ne joue pas très juste. C'est ça, vous dénoncez les autres, là? Pas du tout, pas du tout. Mais c'est parce qu'en fait, ce sont des cloches très anciennes et que la technique d'accord des cloches a évolué avec le temps. Et au plus on a avancé, au plus les fondeurs ont pu préciser l'accord d'une cloche. Historiquement, un carillon, ça servait à quoi et ça sert à quoi aujourd'hui? Ah, à beaucoup de choses. C'est un rôle qu'on a un petit peu perdu. Mais il faut savoir que dans les temps anciens, lorsqu'il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, tout le monde n'avait pas d'horloge chez eux, hein, eh bien, les cloches des beffrois ou des églises remplissaient énormément de rôles. Elles pouvaient prévenir lors de catastrophes, un incendie, le tocsin, l'arrivée d'un malheur, la guerre, le tocsin, fermeture, ouverture des portes de la ville lorsque les villes étaient protégées par des murailles. Tout ça était annoncé par les cloches. Maintenant, ce rôle, évidemment, s'est un petit peu perdu, mais je vais vous raconter une petite chose. Lors du premier confinement, tous les soirs ici, on a sonné les cloches à 8 heures, au moment où les gens applaudissaient. C'est une demande, vous devez savoir, qui ne vient ni du bourgmestre, ni de la fabrique d'église, ni de moi. Ce sont les citoyens qui l'ont demandé. Même si ça peut paraître un peu folklorique, un peu du décorum, mais c'est encore ancré dans notre culture. La collégiale de Nivelles ne pourrait être qu'un lieu. Mais elle regorge tellement d'espace et de trésors qu'on finit par s'y perdre. Mais chaque fois, Sainte Gertrude nous rappelle que nous sommes chez elle et que son histoire n'est pas seulement une histoire de femme ou de sainte. On y croise aussi des rats, des souris et même des chats. Nous rencontrons la guide Janine Sabatini devant le char de la Sainte qui date du XVe siècle. C'est sur ce char que sont posées la chasse et les reliques de la Sainte qui a déjà effectué 743 tours autour de la ville. Janine Sabatini, quels sont les attributs de Sainte Gertrude? Elle en a plusieurs. Pendant longtemps, elle avait sa crosse et le livre, parce qu'on disait qu'elle savait lire dans 5 langues différentes. Et
à un certain moment, on retrouve en Allemagne Sainte Gertrude avec des rats. Toujours avec ce rapport avec la terre, donc elle chasse les rats. On l'a présentée aux États-Unis et en Angleterre comme protégeant les chats. Mais nous n'avons pas encore la première statue avec des chats. On dit que Nivelles est une ville des dames. Est-ce que c'est vrai? Je ne vous fais pas le dire. Je commence souvent mes visites quand j'ai des groupes mixtes en disant aux hommes, vous allez entendre parler des femmes ici. Parce que, bon, il y a Sainte Gertrude, qui a été la première abbesse, mais c'est sa maman d'Aquitaine qui a créé l'abbaye. La ville s'est faite autour de l'abbaye parce que c'est des personnages importants et riches. Et donc, jusqu'à la Révolution française, c'est une femme qui a dirigé en partie la ville de Nivelles. Allez, dites-nous tout, Janine. Les hommes sont un petit peu moins machos ici à Nivelles? Croyez-vous. Je vous l'avais dit, Nivelles, c'est d'abord une histoire de femmes. Et avouons-le, ça fait du bien dans un monde qui est encore trop souvent une affaire d'hommes. Nous allons laisser Sainte Gertrude, sa légende, sa famille, des histoires aussi de chats et de rats, et surtout sa collégiale poursuivre leur belle et longue histoire. Nous nous retrouverons très bientôt pour explorer d'autres pépites de notre patrimoine. Merci de nous avoir suivis.